Il était une fois, dans un joli village nommé Kibira, une femme appelée Anna. Anna était très spéciale. Elle fabriquait les plus beaux vêtements de tout le village. Tout le monde adorait les vêtements de Anna, aussi colorés qu'un arc-en-ciel après la pluie. Anna était aussi très gentille. Elle avait toujours un grand sourire pour chacun, comme le soleil qui brille dans le ciel. Anna avait 3 filles, aussi jolies que les vêtements qu'elle tissait. Elle aimait ses filles plus que tout au monde et veillait toujours à ce qu'elles portent les plus belles robes. Les gens de Kibira disaient que Anna avait un cœur en or. Elle partageait ses sourires et ses mots doux comme s'ils étaient des trésors. Parfois, elle offrait même des vêtements à ceux qui n'avaient rien de beau à porter. Anna est le cœur de Kibira, disaient les villageois en voyant combien de bonheur elle apportait. Sa maison était toujours remplie de rires et du bruit de son métier à tisser. Un métier à tisser est un grand outil qui sert à fabriquer des tissus. Il faisait clic-clac, pendant que Anna travaillait. Ses filles jouaient autour d'elle en essayant de l'aider, ce qui rendait la maison encore plus joyeuse. Tous les habitants du village aimaient rendre visite à Anna. Ils lui apportaient des fruits et des fleurs pour la remercier. Sa gentillesse rendait le village plus heureux. Même les oiseaux et les arbres semblaient danser quand Anna et ses filles passaient. Le village était comme une grande famille, avec Anna et son grand cœur veillant à ce que chacun soit souriant et bien habillé. Et ainsi, Anna passait ses journées à tisser, à aimer et à répandre la joie dans Kibira, ce village qu'il aimait tant. C'était un endroit où la gentillesse brillait fort, tout cela grâce à Anna, la tisserande bien aimée au cœur d'or. Mais un jour, quelque chose de nouveau allait arriver dans la vie de Anna. Alors qu'elle était en train de tisser, elle ressentit soudain une douleur. « Oh !» s'exclama-t-elle, un peu effrayée. Les gens autour d'elle accoururent pour l'aider et la conduisirent rapidement chez la guérisseuse du village. La guérisseuse, avec ses mains douces et sa voix calme, lui dit « Anna, tu vas avoir un autre bébé. » Le cœur de Anna se remplit de joie. Elle avait hâte d'annoncer la nouvelle à son mari Modou et à ses 3 filles. Les mois passèrent, et son ventre grossissait. La grossesse n'était pas facile, mais les villageois étaient toujours là pour elle. Puis vint le jour où elle allait accoucher. Anna souffrit pendant 3 longs jours. Et enfin, elle donna naissance à une petite fille. Mais ce bébé était différent. Sa peau était pâle comme la lumière de la lune, et ses cheveux brillaient comme de l'or filé. Le cœur de Anna était à la fois rempli de soleil et de pluie. Elle tenait une magnifique petite fille dans ses bras, mais le bébé était albinos. Et dans le village, certains croyaient que les albinos portaient malheur, comme un nuage cachant le soleil. Anna, en larmes mais pleine d'espoir, nomma sa fille Tina. « Mon petit cadeau des dieux », murmura-t-elle. Mais tout le monde ne voyait pas Tina comme un cadeau. Quand Modou, le mari de Anna, vit leur fille, il fut pris de peur au lieu de joie. « C'est un mauvais présage », dit-il en fronçant les sourcils. « Elle ne peut pas rester avec nous. » Le cœur de Anna se brisa en 1000 morceaux. Comment ce petit bébé si précieux pouvait-il être considéré comme un malheur? Malgré les paroles de Modou, Anna ne pouvait pas abandonner sa fille. « C'est notre enfant, notre petit trésor », supplia-t-elle. Modou accepta finalement que Tina reste, mais à une seule condition. « Je ne veux pas la voir », dit-il. Cela rendit Anna très triste, mais elle serra Tina contre elle en promettant de toujours la protéger. Les filles de Anna ne savaient pas quoi penser de leur nouvelle sœur. Elles avaient entendu leur père et voyaient les villageois chuchoter. Elles gardaient leur distance, ce qui rendait Tina très seule. Anna faisait de son mieux pour garder sa famille heureuse. Elle travaillait plus dur que jamais, tissant de magnifiques vêtements, essayant de répandre la joie même quand son propre cœur était lourd. Modou, de son côté, devenait de plus en plus distant. Il rejetait tous leurs problèmes sur la petite Tina, disant qu'elle portait malheur à leur maison. Le foyer autrefois joyeux devint triste. Anna perdit beaucoup d'amis et de clients. Les gens évitaient sa maison à cause des rumeurs et des peurs liées à la peau claire de Tina. Mais Anna n'arrêta jamais d'aimer Tina. Elle savait que sa fille était spéciale, et non pas un mauvais présage. « Nous leur montrerons, mon petit rayon de lune », disait-elle à Tina. « Nous leur montrerons à quel point tu es merveilleuse. » Et ainsi, au milieu des chuchotements et de la solitude, l'amour de Anna pour Tina brillait aussi fort que la lune. Elle espérait qu'un jour, tout le monde verrait Tina comme elle la voyait, non pas comme un malheur, mais comme un cadeau précieux. Les années passèrent, et Tina grandit. Elle restait souvent à l'intérieur pendant que ses sœurs jouaient dehors. Les autres enfants la regardaient de loin, certains avec curiosité, d'autres avec peur. Mais Tina ne pleurait pas.
Elle regardait souvent sa mère travailler au métier à tisser. Le « clic-clac » du métier à tisser était comme une chanson douce dans son cœur. « Maman, je peux essayer ?» demanda un jour Tina d'une voix timide. Le cœur de Anna se remplit de joie. « Bien sûr, mon trésor. Viens, je vais te montrer. » Et c'est ainsi que Tina apprit à tisser. Ses doigts étaient encore petits, mais très habiles. Elle comprenait les motifs, les couleurs, les histoires que l'on racontait à travers les tissus. Anna lui disait « Chaque fil a sa place, chaque couleur a sa raison. Comme toi, ma Tina. Tu es un fil rare, mais précieux. » Tina souriait. Elle aimait ces moments avec sa mère. Leur maison était plus calme qu'avant, mais dans le silence, l'amour tissait de nouveaux liens. Un jour, alors qu'elles tissaient ensemble, un vieil homme du village passa devant leur maison. Il s'arrêta et regarda à l'intérieur. « Qui a fait ce tissu ?» demanda-t-il. Anna répondit. « C'est ma fille Tina. » L'homme hocha la tête, impressionné. « Ce tissu raconte une belle histoire. Il faut que d'autres le voient. » Il acheta la pièce et revint quelques jours plus tard avec d'autres visiteurs. Peu à peu, les gens commencèrent à entendre parler d'une petite fille aux doigts magiques. « C'est l'enfant de Anna, disait-on. Elle tisse comme les esprits du ciel. » Certains restaient encore méfiants à cause de la peau, pâle de Tina, mais d'autres étaient émerveillés par son talent. Et Tina, doucement, trouva un peu de place dans le cœur du village. Un jour, un voyageur très bien habillé arriva dans le village. Il venait d'un royaume lointain et cherchait un cadeau spécial pour la princesse. Quand il vit le tissu de Tina, ses yeux s'illuminèrent. « C'est cela. C'est ce que je cherchais. Qui a tissé ceci ?» Tina s'avança timidement. « C'est moi, dit-elle. » Le voyageur s'inclina devant elle. « Tu es une artiste. Viens avec moi. La princesse doit te rencontrer. » Le cœur de Anna se serra. Elle était fière, mais aussi inquiète. Mais Tina prit sa main et dit « Maman, tu m'as appris à être un fil précieux. Il est temps de tisser mon propre chemin. » Anna sourit, les larmes aux yeux. « Va, mon étoile. Brille là où ton cœur te guide. » Et Tina partit. Tina suivit le voyageur à travers les forêts, les rivières et les collines. Chaque nuit, elle pensait à sa mère, à sa maison, au champ du métier à tisser. Enfin, ils arrivèrent dans un grand village, rempli de couleurs, de musique et de rires. La princesse du village s'appelait Amara. Elle était jeune, gentille et aimait les belles choses. Quand elle vit le tissu de Tina, elle s'exclama « C'est le plus beau tissu que j'ai jamais vu. » Puis elle regarda Tina, surprise. « C'est toi qui l'as fait ?» Tina baissa les yeux. « Oui, princesse. » Amara se leva et lui prit la main. « Tu as un don. Reste ici avec nous. Enseigne-nous ton article. Partage ton cœur. » Et Tina resta. Elle enseigna aux jeunes filles du village comment tisser avec amour, avec patience, avec âme. Bientôt, tout le monde oublia la couleur de sa peau. On ne voyait que sa lumière. Un jour, la princesse Amara dit à Tina « Tu n'es pas seulement une tisseuse. Tu es une reine du fil et des couleurs. » Et lors d'une grande fête, elle déclara « Tina est désormais une princesse de ce village. » Les gens applaudirent, dansèrent et chantèrent. Et au loin, dans le village de Kibira, Anna reçut un message. « Maman, je tisse maintenant pour 2 villages. Mon cœur est toujours avec toi. Je suis aimée. Je suis libre. » Anna sourit en lisant les mots. Elle leva les yeux au ciel, murmura un merci, et retourna à son métier à tisser, le cœur rempli de fierté et d'amour.